Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Balak. Cette sidra, cette paracha de Balak, nous rapporte l'histoire d'un roi, Balak, qui règne sur le territoire de Moab, c'est-à-dire un territoire placé à l'est de la terre d'Israël, à l'est du Jourdain, dans la Jordanie actuelle. Ce roi voit avec effroi les Béné Israël avancer vers son territoire, il les pense menaçants, et il a compris que la lutte armée n'aurait absolument aucun effet, puisque déjà des rois comme Sichon, Melech HaEmori, roi d'Émori, ou Og, roi de Bashan, ont été vaincus par les armes, par les enfants d'Israël. C'est également le cas des armées même du Pharaon ou de Amalek. Donc, la lutte armée, par voie naturelle, n'a aucun effet sur le peuple d'Israël qui est protégé par son Dieu. Ce que comprend le roi Balak, c'est qu'il est possible alors de vaincre le peuple d'Israël par des moyens surnaturels, c'est-à-dire qu'en utilisant même la force du peuple juif, c'est-à-dire les mots, la parole et la confiance que le peuple juif a en l'Éternel, la protection de l'Éternel. Il va alors, pour réaliser son dessein, chercher un prophète des nations appelé Bilam. Ce prophète des nations a un contact avec l'Éternel. On peut se poser la question, pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un prophète pour parler aux nations? Eh bien, la réponse est que les nations peuvent très bien arguer du fait que elles n'ont pas eu, comme Israël, de prophètes comme Moshe, qui leur a permis d'avoir un lien et de s'élever spirituellement. Donc, Dieu leur donne ce prophète, Bilam, afin qu'il n'ait point d'excuses, pas de possibilité, littéralement, d'éviter tout jugement de l'Éternel lorsqu'ils ont failli spirituellement. Ils ont donc ce prophète des nations, Bilam, qui lui-même, d'ailleurs, va chuter. Mais revenons donc à ce prophète Bilam. Le prophète Bilam va donc être invité par le roi Balak à aller maudire le peuple d'Israël. Il va aller le faire car Bilam est très intéressé par le matériel, par le gain, et Balak lui promet évidemment monts et merveilles, son poids en or s'il réalise sa mission. Et puis, donc, au cours du chemin qui l'amène depuis les terres de Midian, d'où est originaire Bilam, vers le pays de Moab, aux frontières duquel campent les Béné Israël, eh bien, Bilam parcourt ce voyage avec les envoyés de Moab, des envoyés de Balak, chevauchant son ânesse. Et puis là se passe alors un bien curieux phénomène. L'ânesse voit apparaître dans le ciel un malach, un ange, muni d'une épée, qui lui barre le chemin. L'ânesse va refuser par 3 fois d'avancer. Bilam, lui, ne voit rien. Et il va frapper très violemment son ânesse. L'ânesse va alors se mettre à parler et lui reprocher ce mauvais traitement jusqu'à ce que Bilam se rende compte de la réalité de la situation. Le fait que Bilam frappe son ânesse, cet élément-là, est utilisé comme une source pour l'interdiction du tsar Baal-Chaim, de la souffrance inutile infligée à un animal, ainsi que le rapporte le Rambam Maïmonide dans le Guide des Égarés. Ce que nous dit le Rambam, il nous dit que ce verset, eh bien, est la source biblique pour l'interdiction, par contre, de toute souffrance animale, tsar Baal-Chaim. Je cite le Rambam. Quand les docteurs de la loi ont dit que tourmenter les animaux est une chose défendue par la loi, ils le rattachent à ce passage. Lorsque l'ânesse dit, et bien sûr ces paroles sont reprises par le malach, par l'ange lui-même, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ?» Et cela, évidemment, dit le Rambam, cette interdiction d'infliger une souffrance à un animal est en vue de notre perfectionnement moral, afin que nous ne contractions point de mœurs dures, que nous ne fassions pas souffrir les animaux en vain et sans aucune utilité, et qu'au contraire, nous nous appliquions à la pitié et à la miséricorde pour n'importe quel animal, excepté, dit le Rambam Maïmonide, en cas de nécessité, c'est-à-dire si on a besoin de consommer cet animal ou si on est en danger face à cet animal. Nous ajouterions aujourd'hui
qu'il est également permis de faire souffrir un animal dans le cadre de l'expérimentation médicale qui permet de faire avancer la science et de sauver des vies humaines. Ce qui est intéressant effectivement dans le personnage de Bilham, c'est que il est totalement dans la matérialité. Il chevauche une ânesse, certes. Et une ânesse, il aurait dû accepter ou assumer son statut d'être humain supérieur à l'animal. Mais on voit qu'il tombe plus bas que l'animal. Pourquoi? Parce que justement, l'animal, lui, a une vision que l'être humain n'a pas. Comme si, effectivement, Bilham était lié par son amour de la matérialité, du monde matériel, et était incapable de s'élever pour avoir quelques visions spirituelles. Et c'est pourquoi il a recours à la violence, car il est frustré et ne peut comprendre que les causes de son échec sont spirituelles. Voilà pour cette première partie extrêmement intéressante par rapport à l'ânesse de Bilham. Mais je voudrais maintenant m'attacher à la suite de l'histoire. Bilham va être amené à plusieurs reprises à maudire le peuple d'Israël à partir de lieux, de promontoires, de collines, desquels on peut avoir une vision de l'ensemble du peuple juif. Mais va se produire un deuxième miracle, un phénomène, c'est que l'Éternel va prendre possession de sa bouche et qu'au lieu de sortir des malédictions, eh bien, ce ne seront que des brachot, des bénédictions qui sortiront de la bouche de Bilham. Il y a une phrase extrêmement connue que je ne peux passer sous silence, et qui d'ailleurs est répétée, que nous disons tous les matins, au moment de la tefila de Shacharit, de l'office du matin, au moment où donc nous entrons même dans la synagogue. Cette phrase est la suivante: Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Yisraël. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, ô Israël. Oel est une tente, est assimilée à Yaakov, le surnom du peuple juif, Yaakov, le patriarche. Et mishkenotecha, tes demeures, mishkan, est également un terme qui désigne demeure, un endroit, peut-être fois-ci plus en dur, en fixe, si on peut dire, et qui est assimilé à l'autre nom du peuple juif, Israël. Regardons les différents commentaires par rapport à cette phrase. Premier commentaire est celui de Rashi. Il est très connu et il nous explique que Al-Shera'a, Rashi explique qu'il a vu, donc Bilham, Pitreen, chez Einan Mechuvanim Ze Mulze, que les ouvertures des tentes n'étaient pas en face l'une de l'autre. De telle façon qu'on ne pourrait distinguer d'une tente ce qui se passe dans la tente du voisin. C'est ce que le Talmud, traité Baba Batra, indique donc qu'il y a un problématique, lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'intimité du voisin, c'est une problématique appelée donc une problématique de Ezek Re'ia, c'est-à-dire de dommages causés par le regard. Alors, évidemment, si l'on continue toujours sur cette idée-là, on peut considérer finalement que la dimension de la tzniut, de la pudeur, la dimension également du respect familial, du respect de la cellule familiale, est quelque chose de fondamental dans le peuple juif. En effet, la cellule familiale, et sa préservation est quelque chose qui est, j'allais dire, la pierre, l'élément de base, la pierre angulaire sur laquelle le peuple juif va se construire. Point de famille, point de respect de la famille, eh bien, le peuple juif risque de disparaître. C'est ce que Bilham, d'ailleurs, a compris lorsqu'il va conseiller au roi Balak, de pervertir les Hébreux par l'envoi des filles de Midian à la fin de la paracha de Balak et au début de la paracha de Pinchas. Mais je reviens également toujours sur ce premier verset de Matovu al Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes demeures, tes tentes Jacob, tes demeures Israël. On peut également comprendre, et c'est intéressant, le terme de mishkenotecha, demeure, mais qu'on peut rapporter au terme de mashkon, c'est-à-dire un gage. On sait en effet que l'Éternel a pris en gage le temple de Jérusalem pour ne pas avoir à détruire le peuple juif. Il prend ce gage-là en attendant que le peuple juif revienne, fasse teshuva,
Et à ce moment-là de l'histoire, il rendra ce gage, il rendra ce Mishkan. Mishkan veut dire sanctuaire, Mashkon veut dire gage. Donc il y a évidemment un jeu de mots entre ces deux termes, exactement de la même famille. On sait que d'ailleurs la destruction du temple de Jérusalem, que l'on commémorera malheureusement le 9 Av prochain, eh bien, c'est une capara, c'est une sorte d'expiation pour l'ensemble du peuple juif. Il a détruit les pierres, le bois, les matériels pour ne pas avoir à détruire le peuple. Dieu a pris en gage le temple de Jérusalem qu'il nous rendra lorsque viendra les temps messianiques, lorsque nous en serons dignes par un phénomène de tchouva. On peut également dire, c'est intéressant, que ce qu'on appelle Ohel Yaakov, la tente de Yaakov, et le Mishkan, la demeure d'Israël, eh bien, se rapporte au lieu d'étude, au lieu où le peuple juif, donc, se lie à son Créateur, les lieux d'étude et de prière. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nous entrons dans le temple de Jérusalem, eh bien, lorsque nous entrons dans une synagogue, pardon, eh bien, nous prononçons cette phrase Matovu la Yaakov, Mishkenotecha Israël. Mais je voudrais également vous livrer un autre commentaire, celui du Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah ve la Moadim. Dans son ouvrage La Torah ve la Moadim, le Rav Shlomo Yosef Zevin rapproche les termes de Ohel, la tente, demeure provisoire, à Yaakov, un des noms du peuple juif, et Mishkan, donc une demeure plus dure, fixe, demeure au terme Israël, autre nom du peuple juif. On dira que Ohel, c'est quelque chose qui est dirat arai, une demeure provisoire, et Mishkan est un dirat keva, une demeure fixe. Alors, comment comprendre cela? On va essayer d'analyser les deux surnoms donnés au peuple juif, c'est-à-dire Yaakov et Israël. Yaakov tout d'abord. Yaakov, c'est le petit frère d'Esav, comme on sait, et lorsque les deux jumeaux viennent au monde, on nous dit Yado Chesed Ba'akev Esav, sa main tenait le talon de Esav, Alken, c'est pourquoi, Karashemo Yaakov, on a appelé son nom Yaakov. Yaakov, donc, s'agrippe au talon de Esav. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Ekev, le talon, est une partie basse du corps humain et donc représente le contact, si on peut dire, entre l'homme et la terre, c'est-à-dire l'homme dans son élément matériel, l'homme dans la société actuelle, qui est une société basée sur le matérialisme, sur la volonté du gain, sur la jouissance physique, etc., etc. Donc, Ekev, c'est bien cela, et on voit bien d'ailleurs lorsque Yaakov tient le talon de Esav, il veut aussi une part dans ce monde matériel. Alors, cela représente donc effectivement l'ensemble, la masse du peuple d'Israël, du peuple juif, qui est complètement pris dans un monde matériel, dans le monde du travail, et dans un monde qui pourrait représenter un certain danger d'avilissement, un certain danger de perte de toute spiritualité. Mais attention, le surnom du peuple juif, ce n'est pas Ekev, ce n'est pas le talon, mais c'est Yaakov, c'est-à-dire le talon plus un Yud supplémentaire. Le Yud, lui, a été emprunté au nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une touche divine, si on peut dire, une empreinte divine sur le nom même de Yaakov, y compris lorsque Yaakov se trouve pris, donc, dans ce monde de la matérialité, de ce monde matériel. Ce Yud va protéger donc le peuple juif. Il vient du nom de l'Éternel. D'ailleurs, le mot Yud, en yiddish, c'est peut être assimilé au mot yiddish, Yit, le juif. C'est ce qui fait la caractéristique du juif. Il y a également une dimension extrêmement intéressante, c'est que ce Yud, pénètre, le nom de Dieu pénètre chaque juif et le protège. Il y a également une dimension intéressante dans cette idée du Yud, c'est que finalement, dans le monde matériel même, l'homme peut être capable d'y introduire une certaine dimension de Torah, une certaine dimension de spiritualité, par l'intermédiaire de mitzvot, de commandements, qui sont
tout à fait très terre-à-terre, j'ai très matériel, concernant le commerce, l'agriculture ou encore d'autres éléments d'organisation de la société. À côté de cela, il y a le terme Israël. Israël, ça veut dire, ça a plusieurs significations. On pourrait rappeler que si on inverse les lettres, on a l'iroche, j'ai une tête, donc on a d'un côté Yaakov, Ekev, le talon, Roche, la tête, l'iroche, j'ai une tête, on inverse les lettres de Israël, et tout de suite on comprend que le surnom Israël est attribué au peuple juif dans sa dimension la plus spirituelle. On peut également comprendre ce terme en reprenant le verset dans Vaïshlach, qui s'arrita ima Elohim, tu as lutté avec l'Éternel, en compagnie de l'Éternel. Le terme sarita également peut être rapproché de srara, c'est-à-dire la dimension donc de noblesse, prince d'Israël, un sar, comme sar chez la Torah, le prince d'Israël. Et en effet, ce terme Israël peut représenter l'ensemble des Juifs qui, eux, sont dans le tout spirituel, dans l'étude, dans le limoud, les grands de la Torah, la vocation même du peuple juif qui est d'être au plus près de l'Éternel dans les maisons d'études et dans les maisons de prière, les yeshivot et les beth amidrash. Mais ce qui est intéressant, c'est que la phrase « Ma tovu al Yaakov mishkenotecha Israël » indique que les deux éléments Yaakov et Israël sont complémentaires. À savoir, bien évidemment, pour que le peuple juif existe, il nous faut Israël, il nous faut les grands de la Torah, il nous faut ceux qui sont proches de la spiritualité, qui sont au plus près de l'Éternel. Mais il nous faut aussi Yaakov, c'est-à-dire dans le monde matériel, dans la construction d'une société idéale, ceux qui s'occupent d'organiser ce monde, de le construire, et qui permettent d'introduire la spiritualité au cœur même du monde matériel. Ainsi s'exprime le Rav Zevin. On ne peut pas faire fi. Le peuple juif n'est pas que le peuple du livre, c'est un peuple avec une terre, avec une base, avec une organisation sociétale, un peuple qui a besoin d'une terre pour vivre, une société qu'il doit construire, des maîtres certainement pour guider, mais aussi des gens qui sont capables d'introduire la dimension spirituelle, la dimension de la Torah au cœur même de la société. Et c'est pourquoi cette phrase, pourtant prononcée par un non-juif, pourtant prononcée par un ennemi d'Israël, « Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël », cette phrase est donc emblématique et a été retenue pour être au début du Sidour, du livre de prière, afin que chacun et chacune s'en imprègne chaque jour. C'est là ici la dimension et l'objectif même du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous.